Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre lovoscope du mois de décembre 2021. Donc le lovoscope, c'est pour avoir un peu les tendances générales en termes d'énergie sentimentale, affective, amoureuse, mais également des prédictions, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y aura différentes lectures possibles. Je vous invite à ne garder que ce qui vous correspond. Vous transposez votre situation par rapport aux lectures et voyez si ça résonne ou pas, si ça fait écho ou pas. Donc que vous soyez poisson en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Pour ce faire, j'utilise différents oracles et tarots. Et on va commencer par donc les énergies avec l'oracle de Béline. Alors, nous avons la carte du départ. Ça peut indiquer plusieurs choses en termes d'énergie. Pour certains, ça peut être quitter une envie, ça peut être l'énergie d'envie de quitter une situation ou même, si vous êtes en couple, de partir. Ce peut être pour certains couples un projet, plus qu'un projet, mais presque le départ pour aller vers un autre domicile. Pour certains célibataires, c'est peut-être la même chose, c'est-à-dire il y a une énergie de transformation. Il y a une énergie où on ne reste pas à l'endroit où on ne reste pas dans la situation dans laquelle on est. Il y a un changement qui s'opère, il y a un mouvement avec la carte du départ. Même si nous sommes sur une carte lunaire, ça bouge. On peut être aussi vraiment uniquement dans une énergie où on sait qu'on ne doit pas rester là où on est, où on sait qu'on ne doit pas rester dans la situation qui peut être pesante. Ou voilà, il y a cette idée-là. Mais il y a cette idée aussi d'être à un endroit et d'aller à un autre. Ce peut être pour certains alors un déménagement. Ça peut être aussi donc un voyage. Il y a plusieurs lectures possibles. Après, vous voyez, vous transposez par rapport. Ça doit résonner en fait chez vous. Ça peut être aussi tout simplement quitter une relation aussi ou quitter un domicile. Donc on va voir les manifestations. Comment les choses se manifestent pour vous les poissons en décembre. Alors, hop. Oula, on en a vraiment beaucoup, mais écoutez, on a le compte juste, donc je les garde. Bon, là, on est carrément dans les vibrations du poisson. Hop. Eh bien, c'est plutôt positif tout ça. Alors, on a beaucoup d'émotions. On a un démarrage de quelque chose. Alors, pas forcément le démarrage d'une union. Alors, peut-être pour certains célibataires, ça pourrait peut-être être une rencontre, mais il me semble plus que c'est le démarrage d'un projet, d'un point de vue matériel. Donc ça peut être un emménagement ou un déménagement pour certains couples ou pour certains célibataires. Ça peut être la réalisation, les premiers départs d'un projet tel que celui-ci. Ça peut être un projet immobilier. Quelque chose qui se concrétise à ce niveau-là. Les démarrages, les prémices de la concrétisation. Et ça vient vous ravir. Ça vient vous apaiser. Ça vient vous apporter en fait des émotions de tranquillité, de sérénité et même d'amour, amour de soi, mais aussi amour dans le couple pour certains, puisque nous avons ici donc la reine de coupe qui est justement eh bien la figure, on peut dire la figure principale en fait des poissons, en tout cas la figure féminine des poissons, parce qu'on est dans l'élément eau.
avec les coupes. Donc il y a vraiment des bonnes émotions, vous voyez. On a d'ailleurs, alors je vérifie, ouais. On a beaucoup de bâtons. Là, on est dans le tarot, on a beaucoup de bâtons, on n'a pas d'épée ce mois-ci. Donc, très bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a... vous avez de la suite dans les idées et vous réalisez des choses. Vous êtes vraiment dans l'action ce mois-ci, que vous soyez seul ou en couple. Par contre, vous prenez le pas. Il me semble que vous commencez à dépasser un problème conflictuel. Donc soit avec votre autre, soit autour de votre autre, vous trouvez peut-être une solution, ou on vous apporte une solution, mais j'ai le sentiment que ça vient de vous, par rapport à une situation conflictuelle, hein, avec le 5 de bâton. Donc il y a peut-être eu donc un conflit, un désaccord, une dispute importante, et là il y a avec l'as de pentacle, l'as de denier, comment dire, on vous offre l'opportunité de dépasser cela. Et d'autant plus avec le magicien, puisque le magicien a en main toutes les clés pour résoudre des problématiques. Il est en capacité également, en bon énergéticien, d'allier les énergies, comment vous exprimer cela, de combiner vraiment tous les outils, la sphère émotionnelle, sentimentale, spirituelle, matérielle, vraiment l'énergétique. Pour le magicien, c'est ça, hein. C'est-à-dire il utilise des outils, ses connaissances, ses capacités, des énergies, de la matière pour pouvoir amener, transformer une situation, créer quelque chose, mais aussi apporter une solution, amener de la guérison. Et là, en l'occurrence, on est sur un conflit, donc il me semble qu'on trouve une solution par rapport à cela. Et il y a beaucoup d'apaisement qui arrive. Ouais, je sens ça comme ça. Il y a de l'apaisement, il y a de la réflexion, il y a des pensées positives. Il y a l'envie d'aller de l'avant. Avec le valet de bâton, nous sommes sur une dynamique où on a envie d'entamer les choses. Hein. On a envie d'entamer les choses avec l'autre, hein, ou seul. Mais en tout cas, on a envie d'aller de l'avant. On se tourne vers demain, on se tourne vers l'instant présent. Je ne sais pas si ça vous parle les poissons, dites-moi, mais en tout cas, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Je me retrouve complètement dans ce tirage où je sens bien que c'est la dynamique en ce mois de décembre où, voilà, il y a du solaire, il y a du positif, il y a de l'optimisme, il y a de bonnes vibrations, il y a la mise en pratique de certaines choses pour justement aller de l'avant et trouver un équilibre. Alors attention, il n'est pas encore trouvé complètement ce mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'il y a un départ vers quelque chose, il y a peut-être un nouveau départ ou un départ vers quelque chose ou vers quelqu'un. Il y a un besoin, il est certes qu'il y a un besoin d'équilibre, puisque là, avec le 2 de Pentacle, on nous dit que vous n'avez pas tout à fait équilibré le tout. Alors soit dans votre vie de couple ou d'un point de vue personnel et professionnel, hein, ça peut être aussi. Du coup, ça a un impact sur votre vie sentimentale et affective. Vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main pour trouver un équilibre, une harmonie dans votre couple ou dans votre vie affective ou même vis-à-vis de vous-même pour vous apporter l'amour dont vous avez besoin et l'amour que vous méritez. Il y a vraiment une dynamique très enjouée, une combinaison de l'élément eau avec l'élément du feu. Et il semble que ce mois-ci, vous maîtrisez les choses avec intelligence, avec audace et avec confiance.
Il y a beaucoup de confiance aussi, il y a de la confiance en soi qui est là. Et voyez, mais c'est top, hein. C'est merveilleux les poissons. Nous avons là le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle d'abondance, qui nous parle en termes d'amour, d'offrande, de partage, aussi possiblement d'un vœu exaucé, par rapport justement à l'harmonie, à l'équilibre recherché. Donc là, on va vraiment vers ça. Alors, je ne sais plus très bien au niveau du tirage du mois de novembre pour le Lovoscope. Il me semble qu'il y avait cette dynamique, mais moins forte. Là, on résout des choses, on va de l'avant. Même par rapport en fait à un équilibre en termes de vie personnelle, vie professionnelle, tout est lié en fait. Tout est lié, vous avez conscience de cela. Et pour qu'il y ait une harmonie dans votre couple ou un équilibre à trouver si vous êtes célibataire et par rapport à des opportunités possibles, et d'ailleurs le 9 de coupe peut nous parler de cela, hein, et puis ça peut vouloir nous dire aussi que pour certains célibataires il y a différentes opportunités. Vous êtes dans la loi de l'attraction, puisque vous vibrez positivement, vous attirez à vous des opportunités. Et vous êtes dans une dynamique de transformation et de départ. Alors je me répète, hein, mais ça peut être un déménagement, un emménagement, le fait de quitter une situation. Alors je ne vois pas de rupture, voyez. Alors si vous êtes en couple, je ne vois pas de rupture, je vois plutôt un nouveau départ du couple s'il était fragilisé par une dispute, un conflit, un désaccord, eh bien ça se résout et il y a un nouveau départ, il me semble. Et pour les célibataires, c'est plus le fait d'aller vers une transformation de soi, pour se retrouver soi, pour trouver un équilibre, une harmonie et retrouver en fait aussi des sentiments personnels de bien-être, d'abondance pour soi d'abord, pour éventuellement aller vers des opportunités plus tard. Vous voyez, c'est plus que ça que je vois. Et on vous donne la chance aussi de résoudre, il me semble bien, une difficulté, un conflit avec votre autre ou avec une situation particulière. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être par rapport au passé, par exemple. Voilà, on va poursuivre avec le tarot de l'amour. L'oracle de l'amour universel. Ce sera celle-ci aussi. Hop. Oh mais voyez, mais enfin, il n'y a pas de hasard, hein. Tout se rejoint. On a la force. La force, on la voit avec une majorité de bâtons et de nouveau de l'as, hein, les as on a l'as de denier, l'as de bâton. Alors, on ne parle pas forcément de nouvelle histoire, hein, pour les célibataires, mais il y a quand même un démarrage plus au niveau de soi, des prises de conscience aussi et des concrétisations au niveau matériel. Il y a une force, il y a une puissance intérieure en ce mois. Vous retrouvez, alors n'oubliez pas, hein, chers poissons, que nous avons la chance de retrouver Jupiter, hein, qui reprend sa marche en fin de mois. Et là, on voit concrètement que Jupiter va venir nous aider. Année 2021 qui n'a pas forcément été facile pour nous les poissons. Cependant, là, on sent bien que Jupiter va changer la donne. Hein. Et là, on le voit avec la force de Jupiter
qui arrive et qui nous amène à retrouver de la confiance, du courage et du dynamisme, de l'audace, mais aussi beaucoup de réceptivité, d'émotion. Hein, on ne se coupe pas de cela et on va vers l'abondance. Alors c'est fou puisque, vous voyez, la carte de l'abondance, on la retrouve sur le 9 de coupe, qui est la carte de l'abondance dans la vie sentimentale et affective. Donc on a vraiment des cartes qui se rejoignent. On nous parle également de rêves. Alors je vous disais tout à l'heure un vœu, un rêve qui peut être exaucé aussi. On nous parle également de loyauté. La loyauté, elle vient ici par rapport peut-être justement au conflit que vous avez pu avoir par rapport à une situation particulière et vis-à-vis de laquelle vous avez l'opportunité de résoudre quelque chose, c'est la loyauté. C'est la loyauté qui va agir. C'est votre propre justice qui s'opère, et Jupiter, il me semble, va intervenir aussi pour cela en votre faveur. Nous avons possiblement des rêves récurrents qui viennent, peut-être des souvenirs, et bien la concrétisation de quelque chose qui se matérialise par rapport à un équilibre trouvé, à trouver, à retrouver. Il me semble que tout n'est pas acquis, mais il y a vraiment là où on démarre quelque chose, il y a vraiment un démarrage en ce mois de décembre. On va de l'avant et on va vers quelque chose. Ça, c'est certain. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin d'avoir vos avis, d'avoir vos commentaires pour savoir si ça vous parle, si c'est cohérent pour vous. Me faire part de vos expériences de vie pour voir si voilà, ce tirage vous semble vous correspondre. Donc, on poursuit. Alors, nous poursuivons. Ah, voilà. Donc, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, eh bien, écoutez, tu connais déjà ton âme sœur, ça veut dire, pour certaines personnes qui sont en couple, eh bien voilà, vous êtes sans doute avec votre âme sœur, ou vous savez qui est votre âme sœur, c'est peut-être pas forcément votre partenaire, mais il me semble que pour la grande majorité, même s'il y a eu un conflit, c'est pas forcément dramatique, même si peut-être il y a peut-être des couacs, hein, mais voilà, on nous dit pour la majorité des personnes, tu connais déjà ton âme sœur, et pour certains célibataires également, bien c'est pas parce que vous êtes seul que votre âme sœur n'existe pas et que vous ne la connaissez pas, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, ou quelqu'un que vous connaissez sans avoir vécu quelque chose de réel. Par contre, on nous parle de mensonges. Donc de mensonges, alors vous voyez, alors les mensonges là arrivent par rapport à la loyauté, le magicien et le 5 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un conflit, un désaccord, une dispute en lien avec soit un ou des mensonges ou des non-dits. Là, il me semble qu'on résout cela. Peut-être que, alors soit ça vient de vous, mais vous n'aimez pas les mensonges, les poissons. Donc après, l'erreur est humaine, hein, on peut être amené à mentir dans sa vie ou à aller dans les non-dits, sauf que ça ne vous correspond pas et que automatiquement il y a la loyauté qui est là. La loyauté, ça fait partie de vous. Vous êtes un être sensible et sensitif. Les mensonges, vous n'en voulez pas. Et il me semble que quelque chose se débloque ou s'éclaircit par rapport à cela, par rapport aux mensonges ou aux non-dits. Et vous faites en sorte aussi, hein, de par votre magie, je dirais, intérieure, vos capacités, quelles qu'elles soient, d'amener à ce que tout cela soit éclairé. Alors, pour certains célibataires, on vous demande d'apprendre, de patienter, d'apprendre à vous connaître.
et on nous parle d'attirance. Hein. Donc là, ça va être bon, également pour des couples, hein, c'est-à-dire que il peut y avoir aussi pour certains couples un renouveau, un départ avec une attirance réelle, une alchimie. Quand on nous parle d'attirance, on nous parle de plaisir, de beauté, d'envie, d'essence en fait. Et pour certains célibataires aussi, eh bien, il y a l'apprentissage. Voilà, on apprend à se connaître et on se rend compte qu'on peut être attiré l'un envers l'autre, et d'où cette abondance hein, pour certains célibataires aussi, d'opportunités et de la possibilité de plaire et enfin voilà, et que certaines personnes puissent nous plaire, ou une personne, voilà, enfin c'est il y a plusieurs lectures possibles, hein, vous voyez, donc c'est un beau tirage pour ce mois de décembre. On va poursuivre dans ce sens avec l'oracle du plaisir. Alors, l'oracle du plaisir. Alors, non, je vais trop vite. Donc, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Alors, nous avons 3 cartes. Ah ben, voilà, on est en plein dedans. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, on nous parle de fin de certaines situations. Alors, nous avons des cartes qui se présentent à l'envers. Donc, ça veut dire différentes choses que si elles étaient à l'endroit. Donc, nous avons la carte justement où il peut y avoir des conflits qui est à l'envers. C'est-à-dire que, à mon sens, ça va derrière, enfin, ça commence à être derrière soi. On se détache de quelqu'un ou d'une situation, peut-être du passé, qui nous a fait souffrir. On commence à se détacher, voyez, des difficultés aussi, peut-être justement de disputes, de désaccords. On s'en détache. On s'en détache pour aller vers le soleil, mais ça va prendre un petit peu de temps. C'est-à-dire que tout ne se passe pas forcément en ce mois de décembre. Hein. On va vers l'énergie solaire, on s'en va, on se transforme, on évolue, on va vers autre chose. Et avec la carte des présents inversés, c'est-à-dire que c'est un peu plus ralenti. Les présents sont là, donc les opportunités sont là, sauf que tout n'est pas débloqué comme cela en décembre. Donc le plaisir revient. Il y a un plaisir qui revient du fait qu'on règle des situations dans son couple ou en tant que célibataire, on règle des situations pour aller de l'avant, pour se transformer, pour transformer une situation, pour transformer son environnement, pour amener justement davantage de plaisir de vivre, de joie de vivre. Vous voyez, ça correspond bien. Nous avons la carte du temps de la maturation. Voici une réponse à la plupart des questions de la vie. Laisse du temps au temps. Le temps bonifie tout si tu observes son passage. L'expérience rend plus sage. Si tu médites sur ces leçons, et prendre de l'âge permet de cultiver ta capacité à prendre du plaisir, à condition de simplement laisser faire, comme pour la fleur qui s'épanouit ou la pêche qui mûrit au soleil. Il y a une telle beauté à voir le cours du temps, à poser sa marque sur toi. Donc vous voyez, ça nous parle de changement, de transformation, d'évolution, et justement
de maturation et de progression. Et on va vraiment vers ça, c'est-à-dire qu'on quitte une situation déplaisante pour aller vers plus de plaisir, il me semble. Je le ressens comme ça. Dites-moi les poissons si ça vous parle. Nous avons une proposition d'action. Savoure-le pour faire l'expérience de la plénitude de la vie. Maudire le vieillissement, c'est se priver du plaisir d'être totalement présent dans sa propre vie. Vieillir est un cadeau que nous n'avons pas tous le luxe de recevoir. Chéris-le jour après jour. Donc que ce soit en termes de vieillissement, de prise de conscience de son âge, des choses qu'on ne peut plus forcément faire, mais on peut peut-être faire d'autres choses. Voilà, ça transposé à votre situation, mais ça peut renvoyer vraiment à beaucoup de choses. Nous poursuivons avec une guidance. De l'oracle de la puissance du cœur. Quels sont les messages pour vous les poissons pour ce l'horoscope de décembre? Nous avons la joie, on est en plein dedans, et le diamant. Il y a de belles vibrations pour ce mois de décembre. Vous avez le potentiel dans votre cœur de propager des ondes de joie autour de vous. Vous n'avez aucune conscience de leur capacité, de leur grandeur et de leur puissance. Faites-le simplement avec légèreté et plaisir. Partagez la gaieté qui émane de vous. Et nous avons le diamant. Dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter, c'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. On a vraiment de belles vibrations avec cette carte du départ qui, au départ, peut nous sembler peut-être un peu curieux, ça peut faire peur, sauf qu'à mon sens, c'est vraiment une transformation, une évolution vers justement tout cela. Nous avons la pureté et nous avons la transformation. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, la pureté, elle nous parle de quoi? De cette vibration de la joie. La joie, c'est quoi? C'est un sentiment naturel. La joie, c'est certainement le sentiment le plus proche de l'amour. Quand on ressent l'amour, alors, parfois l'amour peut nous faire souffrir, l'amour peut nous apporter des difficultés, l'amour peut être source de douleur, mais quand on se connecte à la pureté simple de l'amour, si on revient au sentiment initial, à l'amour vrai, l'amour dénaturé de l'ego et détaché des conditions matérielles, c'est un sentiment complètement pur et complètement joyeux. Il n'y a rien de plus étincelant finalement qui ressemble à un diamant que l'amour, puisqu'il nous apporte au final de la joie, même dans les moments les plus compliqués et les plus douloureux. Quand on déshabille l'amour avec tous ses artifices, quand il est véritable, il nous apporte de la joie. Donc la pureté, de la pureté en ce mois de décembre et de la transformation. Il y a une grosse évolution, une grosse transformation en ce mois de décembre. Nous clôturons l'année. Alors, je ne sais pas pour vous les poissons, mais j'ai le sentiment que pour beaucoup de personnes poissons, ça s'est manifesté, il y a comme ça des phases importantes. Et le début d'année, fin d'année est quelque chose de symbolique. Et pour beaucoup, en 2021, ça a pu être un peu compliqué. En décembre, nous avons Jupiter qui revient nous appuyer pour un bon moment, même pour 2022.
et il nous aide vraiment aussi à aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, pur et d'évolutif et d'abondant pour nous. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est un mois de décembre plutôt prometteur. On va terminer avec un ou plusieurs messages des anges pour ce mois de décembre. Pas forcément très bien à mélanger. Alors, quels sont les messages des anges? Gratitude, donc remerciement. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Donc, remercier verbalement, mais pas seulement. Avoir la posture du remerciement. Se rendre compte qu'on puisse avoir de la chance ou vraiment une opportunité d'être protégé, d'être aimé, d'être choyé, de ne pas avoir de réelles difficultés dans le fond. Vraiment avoir cette posture de gratitude en ce mois. Et en plus, vous voyez, on a un miracle. On a un miracle, alors on le voyait avec le 9 de couple et puis le 9 de couple, pardon, l'abondance qui se répète. Nous avions aussi le magicien qui me faisait penser aussi à l'intervention des énergies pour pouvoir faire arriver quelque chose de miraculeux. Alors un miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui se manifeste, qui se réalise et dont on ne s'attend pas. Ça peut être une guérison, ça peut être un nouveau départ pour certains couples en difficulté, ça peut être une rencontre hyper importante, la rencontre avec son âme sœur. Ça peut être, voilà, les miracles, c'est vraiment une situation qui se matérialise concrètement et qui semblait complètement désespérée, vous voyez. Ou alors, si cette situation n'était pas attendue, elle n'était tellement pas attendue qu'on n'y songeait même pas, vous voyez. Donc c'est ça le miracle. Alors, je vous lis le petit message. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Alors, vous voyez, il n'y a pas de hasard dans tout ce que l'on vit. S'il y a une situation actuelle délicate ou une situation qui l'était, eh bien, on vous dit que tout cela est protégé et certainement aussi gouverné par les forces supérieures, par nos guides, par les forces célestes qui font en sorte de faire coïncider, de faire se synchroniser des événements, des rencontres possibles, des situations, des événements qui vont se synchroniser pour que vous puissiez être à votre place là au moment où vous faites les choses, pour être au bon moment, au bon endroit et peut-être avec la bonne personne. Si vous êtes avec quelqu'un ou pas, voyez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les forces supérieures sont en action et que s'il y a une situation actuelle particulière qui vous préoccupe, on vous dit que tout va s'arranger. Et on le sent bien avec cette dynamique d'abondance et cette dynamique de force en ce mois de décembre 2021. J'espère que ce horoscope vous aura plu, chers amis poissons. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos avis sur mes tirages et sur ce tirage en particulier, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!